Rendu à la partie 8, nous allons configurer NAT et des ACL, liste de contrôle d'accès. Le NAT ici doit être configuré sur Border et toutes les spécifications sont données ici. Le pôle doit être créé vu que c'est un NAT dynamique, le nom du pôle est donné. La ACL doit être numérotée avec un numéro précis, ainsi de suite. Les utilisateurs qui doivent être autorisés sont également spécifiés et connus. Alors, sur Border, l'ordre n'est pas vraiment super important. Je pourrais commencer par créer mon pool, par exemple, en faisant IP NAT pool, le nom de mon pool. Je copie pour me rassurer que je n'ai pas fait des erreurs. Donc, IP NAT pool, je l'appelle NAT dynamique. Les adresses à utiliser dans le pool, ça va du 172.217.17.15 jusqu'au point 20. Je vais juste réduire les espaces s'il y en a trop. Je dois spécifier mon masque de sous-réseau avec la commande netmask. Dans notre cas, le masque c'est un /27. Donc ça doit être 255.255.224. Voilà mon pool qui est créé. Après mon pool, je crée ma ACL. Dans le contexte actuel, on donne un numéro 5. Ça veut dire que c'est une ACL numérotée standard. Donc pour la créer, access list, je mets mon numéro 5, permit, donc j'autorise, il faut un espace ici, permit. Il est question ici d'autoriser les utilisateurs de ces réseaux. Ce qui est donné ici, c'est tout simplement un résumé des adresses qui sont ici. Okay? C'est un résumé des utilisateurs de ces VLAN. Donc, permit. Je remplace le XX ici par les deux derniers chiffres du numéro étudiant. On a été dans mon cas, j'ai décidé que c'était 10. Ça, donc, permit 172.10.0.0 et mon masque, dans ce cas, le masque inversé 0.0.127.255. Voilà ma ACL. Donc, Access List numéro 5 permet à tous ceux qui sont dans le réseau 172.10.0.0 avec le masque générique 0.0.127.255. C'est ceux-ci qui vont être autorisés à utiliser le NAT. Ma ACL est créée. Je vais utiliser une commande maintenant pour faire le lien entre cette ACL et le pool que j'ai créé tout à l'heure. La commande en question, c'est IP NAT inside source. Donc, source, c'est ceux qui sont dans la liste de cours, ceux qui sont autorisés par la liste de contrôle d'accès numéro 5. Et les adresses qu'ils vont utiliser sont contenues dans le pool qui est ici, qu'on a appelé dynamique. Et je valide. J'ai fait le lien entre les deux. Une dernière étape qui reste pour que notre NAT soit fonctionnel, c'est de spécifier les interfaces externes et internes. L'interface externe dans ce cas, c'est l'interface qui est connectée au routeur Google. Donc, dans la vraie vie, ça va être le routeur du Internet Service Provider, le fournisseur d'accès Internet.
Et l'interface interne, c'est l'interface qui est connectée à notre réseau interne à nous. Donc, ici, c'est G0, G02. Pour spécifier que c'est l'interface interne, je vais faire IPNAT inside. Et je spécifie maintenant l'interface S01, celle-ci, comme l'interface externe, IPNAT outside, IPNAT out, site, comme ceci. Je peux sauvegarder. Donc c'est pas mal tout pour NAT. Pour tester si des adresses sont traduites, il va falloir prendre un PC qui a une adresse. Ici on avait celle-ci. Ok, il y a l'adresse. Et essayer de faire un ping à l'extérieur par exemple. À l'extérieur, ça aurait pu être sur un serveur. Je vois que ça passe. Et je vais afficher les traductions NAT do show IP NAT translation. Comme ceci, je peux voir que il y a des traductions qui sont en train de se faire. Voilà l'adresse sur laquelle j'ai fait un ping. Voilà mon adresse interne, qui est l'adresse que j'ai ici. Donc, mon adresse interne, ici, de mon PC, etc. Donc, ça, c'est l'adresse qui vient du pôle, donc le pôle NAT. Donc, le pôle NAT, il allait du point 15 jusqu'au point 20. Donc, ce PC, avec cette adresse, 30.7, a pris la première adresse du pôle NAT pour être en mesure de se rendre à sa destination. Donc, notre NAT est fonctionnel. La partie 9, il faut créer une liste de contrôle d'accès. Donc, avant de créer les ACL, il faut toujours tester si ça fonctionne. Est-ce que le NAT fonctionnait? Est-ce qu'on pouvait joindre la page Google avant? Si je regarde ici, j'ai insisté pour qu'on utilise plutôt l'adresse IP à cause d'une petite difficulté avec le serveur DNS. Donc, si on vient par exemple là, on devrait être en mesure d'ouvrir la page web Google. On peut l'essayer avec plusieurs autres PC, mais c'est toujours bien de faire ces petits tests avant de commencer pour voir si ça fonctionnait initialement. Donc, je les avais déjà fait. Je vais commencer à créer ma liste de contrôle d'accès pour permettre seulement à PC Internet d'ouvrir une session SSH sur Data Center. Cette ACL là, je vais la créer sur mon équipement Data Center. Donc c'est une ACL qui, elle, va permettre uniquement à notre PC Internet de pouvoir se connecter sur Data Center en utilisant SSH. Donc, on l'a fait là. Et c'est une ACL nommée, standard nommé. Donc, configure terminal. Ici, IP, access list, standard. Je vais copier le nom pour faciliter les choses. Donc, je dis permet uniquement au PC Internet. L'adresse du PC Internet, elle est fournie. C'est ce PC,
Son adresse est juste écrite là, ici. Donc, je vais mettre un host. Je peux mettre un host ou mettre des zéros par la suite et retirer le host en avant. Donc, l'une des deux méthodes fonctionne sans problème. Je veux seulement permettre à ce host et refuser tout autre de faire du SSH là. Ça c'est configuré. Je dois maintenant aller sur mes lignes. Donc line VTY 04. OK. Access class. Je mets le nom en in, comme ceci. Donc voilà ma ACL appliquée. À partir de maintenant, si je reprends mon PC de tout à l'heure, ou même déjà celui-ci, si j'ai bonne mémoire. Donc lui il peut faire du SSH, mot de passe c'est Cisco. Donc PC Internet peut le faire. Aucun autre ne devrait être en mesure de le faire. Si un autre est en mesure de le faire, ça veut dire que nous avons fait une erreur quelque part. Dans ce cas, il va falloir vérifier. Je vais juste prendre la même commande pour que ça aille plus vite. Donc, voyons par exemple, let me in, il n'est pas en mesure, c'est refusé. Donc, je pense que notre ACL, elle fonctionne, elle fait ce pourquoi elle a été configurée. À la question B, nous devons créer une autre ACL numérotée qu'on va mettre sur Office. Ici, nous choisissons notre propre numéro. Et cette ACL doit bloquer uniquement le trafic en provenance du PC dev et à destination, n'est-ce pas, du réseau auquel appartient le PC2, okay, c'est-à-dire VLAN 30. Donc, cette ACL, nous avons dit qu'on voulait la mettre sur Office. Donc, et elle doit bloquer, pas autoriser. Si nous allons sur Office, Enable, conft et Access List, supposons on choisit 10 et on dit Deny. Donc, on veut empêcher au PC dev. L'adresse du PC dev c'est 192.168.2.6. 192.168.2.6. Donc, c'est tout. Je veux interdire uniquement ce PC-là, okay, et aucun autre. Donc, je veux interdire le PC, dev. Donc, l'adresse est le 2.6. La ACL n'est pas encore appliquée. On va aussi l'appliquer. Donc, lorsqu'elle sera appliquée, ce PC ne devrait pas être en mesure d'aller dans le VLAN 30. La bonne façon de l'appliquer ici, c'est dans la sous-interface. Vu qu'on cible le VLAN 30, parce que le PC2 est dans le VLAN 30, ça va être beaucoup plus productif de la mettre dans le VLAN 30. Au niveau de la nous sommes dans la sous-interface G0.30. On va appliquer notre ACL standard
numéroté avec IP Access Group. Le numéro que nous avons choisi, c'est 10. Et on va la mettre en direction sortante qui est out. Donc, ça c'est la question B. Nous venons d'y répondre. Au niveau de la question 2, qui est la ACL étendue, donc le serveur Google est fonctionnel. Tout à l'heure, nous avons essayé, on a vu que cela fonctionne, on pouvait s'y connecter sans problème. Il est question de créer ici une ACL étendue filtre qu'on va positionner au niveau de data center, et cette ACL aura pour rôle de bloquer le trafic HTTPS et HTTP qui proviennent du PC dev en direction dont la destination c'est le serveur Google WW, n'est-ce pas? Google WW Server qui héberge la page web google.ca à l'adresse IP 172.217.12.195. Donc, bloquer le trafic HTTP HTTPS. Par la suite, on va aussi bloquer ce qui est DNS. Donc, DNS, initialement, il fonctionnait uniquement sur UDP. Mais avec l'implémentation de la sécurité, des choses comme DNSSEC, on configure aussi désormais DNS avec TCP. Donc DNS est rendu aussi plus sécuritaire avec ces couches de sécurité qu'on ajoute par-dessus. Donc on va interdire le PCDF, interdire le DNS également et permettre tout autre trafic. On va configurer la ACL sur SW Data Center. Donc IP Access List Extended, on avait dit que c'était étendu. On fait un peu de place. Et on a décidé de l'appeler filtre. Ok. IP Access List Extended filtre. On veut refuser. Pour refuser, c'est deny. Je vais écrire en minuscule. Deny. Supprimer la majuscule. Ok, disons deny. HTTP, le protocole, c'est TCP. Ok, TCP. Je dois spécifier maintenant la source. La source du trafic qu'on veut refuser, c'est PCDF. Vu que c'est un PC, je dois spécifier son adresse. Je peux écrire avec comme ceci, host, n'est-ce pas, host 192.168.2.6. Ok, ma destination, c'est le serveur web qui a l'adresse. C'est cette adresse. Je peux la copier. N'est-ce pas? Ça, c'est l'adresse de mon serveur web. Je vais juste supprimer l'excédent d'espace. Il y en a trop. Je dois maintenant spécifier le protocole, le service. Dans notre cas, c'est le HTTP et HTTPS. Donc, HTTP, c'est 80. Je pense qu'il y a eu un 0 de plus qui s'est glissé là. Agrandissons encore un petit peu. 80, comme ceci. Je valide. Je fais exactement la même chose, mais avec 443. Donc, j'empêche le PCDF d'aller sur le serveur web, ouvrir une page HTTP et HTTPS. Ça, c'est ce que ces deux commandes font. Ok. Donc, pour ça, c'est A. Si on peut aussi bloquer spécifiquement le trafic DNS, le port c'est 5.3. Je ferai aussi un deny TCP. Donc, la source, c'est la même.
On est à la même source ici, la même destination. C'est le protocole qui change, donc je vais juste copier. J'ai dit tout à l'heure que DNS, j'allais le faire avec TCP et UDP. Donc je vais juste revenir faire UDP. Donc vous pouvez également vérifier, faire une petite recherche dessus pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a inclus aussi l'option TCP pour le DNS. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, juste pour lire, pour vous informer un petit peu. Et permet, n'est-ce pas, autorise tout autre trafic. C'est permit IP any. Oups, j'ai fait une erreur. Je voudrais sauvegarder. Je vous conseille de sauvegarder aussi souvent. OK? Et avant de faire votre examen, ne faites pas comme guess. Je vous ai expliqué cela déjà. Il faut se loguer tel que discuté. Donc, on doit vérifier que PCDF n'est pas en mesure d'ouvrir la page Google. Donc, avec l'adresse, on voit que précédemment on avait pu l'ouvrir. On ne devrait plus être en mesure. Oh, une petite chose qui a été oubliée, la ACL n'a pas été appliquée. Okay? Avant de faire le test, il faut l'appliquer. Interface. Vu que c'est une ACL étendue, je l'applique le plus proche possible de la source du trafic. Ma source c'est PCDF. Je dois l'appliquer sur ce routeur. J'ai choisi de l'appliquer sur l'interface J105. Donc, je vais l'appliquer sur l'interface J105. J105. IP access. Access group. Je dois mettre le nom de ma ACL. Donc, vu que c'est sur cette interface, je dois la mettre en 30. Comme ceci. Une autre sauvegarde. On peut en faire sans modération les sauvegardes. Donc, je reviens sur Dev. Je vais prendre mon IP. Je peux prendre un autre PC dans le même réseau pour tester. C'est un peu lent. On va patienter un petit peu. Donc, web server peut ouvrir. Alors on voit PCDF. PCDF ne peut pas ouvrir. Donc ça c'est un test de la ACL. Donc PCDF ne parvient pas, mais tout autre PC du même réseau peut ouvrir la page web. Okay. Le PCDF et Let Me In peuvent faire du FTP sur 8888. Non, notre PCDF ici. Bien qu'on ait interdit qu'il fasse du web, du HTTP, du HTTPS, il devrait être quand même en mesure de se connecter sur le serveur FTP. Donc, on peut voir qu'on peut se connecter. Le mot de passe c'est Cisco. Le username c'est Cisco, pardon. Et le mot de passe c'est Cisco aussi. Donc, PCDF peut se connecter. Et on avait déjà essayé, on avait vu que seul PC Internet pouvait ouvrir une session SSH sur, on peut réessayer une autre fois. On pouvait faire une session SSH sur notre data center
Le mot de passe, c'était Cisco. Donc, on peut voir qu'il est sur Data Center. Donc, voilà à peu près comment qu'est-ce qu'il fallait faire pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Bonne journée.